Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors qu'ils nous souviennent dans Luc chapitre 1, le verset 35, que cette saison que l'Église tout entière est en train de préparer et de vivre, saison de la Pentecôte, la Vierge Marie a été la première à l'avoir expérimentée. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, le verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie a été la première à dire oui à Dieu, et parce qu'elle était prédisposée, elle a expérimenté la puissance d'en haut. Cela justifie donc sa présence à la chambre haute. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, le verset 14. Et donc, le Saint-Esprit a identifié déjà au milieu des apôtres et disciples attendant la puissance du Saint-Esprit, attendant la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit a déjà identifié son épouse, la Vierge Marie, qui avait en premier déjà expérimenté ce phénomène mystérieux. Et la présence de la Vierge dans cette chambre haute a certainement facilité la naissance de l'Église à travers la Pentecôte. Actes chapitre 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voulons donc passer par la très sainte Vierge Marie pour que nos cœurs soient davantage disposés à recevoir la grâce de cette saison. Nous voulons demander à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, la Mère de l'Église, de nous porter dans ses prières afin que, par son intercession, tel que son cœur a été disposé, que les nôtres également soient préparés pour accueillir cette force qui nous permettra d'aller accomplir la parfaite volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble la Vierge. Ô Vierge Marie, toi qui as accueilli la visitation du Saint-Esprit avec un cœur pur, intercède pour nous afin que nos cœurs deviennent disponibles à la volonté du Père. Marie, servante du Seigneur, obtiens-nous la grâce d'une repentance profonde
afin que rien ne nous résiste à l'action, rien ne résiste à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Mère du Sauveur, prie pour que toute dureté du cœur, orgueil et incrédulité soient brisées dans nos vies. Toi qui as dit oui à Dieu, apprends-nous l'obéissance parfaite et la soumission totale à la voix du Seigneur. Intercède afin que nos pensées, nos paroles et nos désirs soient purifiés par le feu du Saint-Esprit. Marie, toi qui as porté Jésus dans la puissance de l'Esprit, prie pour que nous portions aussi la présence de Dieu dans notre génération. Mère bénie, demande pour nous la faim et la soif de la présence divine. Prie afin que toute distraction charnelle, mondaine et spirituelle qui éloigne nos cœurs de Dieu soit détruite. Ô Vierge fidèle, intercède pour que nous retrouvions l'amour de la prière, de la méditation et de la sainteté. Marie, toi qui étais présente dans la chambre haute avec les disciples, rassemble nos cœurs dans l'unité afin de recevoir la puissance d'en haut. Ô Mère du Christ, prie pour que le Saint-Esprit guérisse nos blessures intérieures, nos peurs et nos découragements. Intercède afin que nos vies deviennent des temples vivants où le Saint-Esprit peut demeurer avec puissance. Ô Vierge de Nazareth, aide-nous à vivre dans l'humilité qui attire la grâce de Dieu. Prie afin que toute impurité spirituelle et toute compromission avec le péché soit arrachée de nos cœurs. Ô Mère de Jésus, demande au Seigneur de réveiller en nous le désir des choses célestes plutôt que les passions de ce monde. Toi qui as cru à l'accomplissement des promesses divines, fortifie notre foi afin que nous ne doutions jamais de la parole de Dieu. Ô Vierge pleine de grâce, intercède pour que nos familles deviennent des lieux de prière et de visitation du Saint-Esprit. Marie, prie pour que l'Église retrouve la ferveur, la consécration et la puissance des premiers disciples. Nous te supplions pour toute l'Église entière, en particulier les cœurs totalement consacrés, les religieux et les religieuses, les prêtres, les évêques, les diacres, les séminaristes. Nous te supplions, ô très sainte Vierge Marie, que ton intercession les porte davantage dans l'accomplissement de leur appel. Ô Mère compatissante, demande pour nous un cœur sensible à la voix du Saint-Esprit et prompt à obéir. Intercède afin que la puissance du Très-Haut renverse en nous toute tiédeur spirituelle et rallume le feu divin. Nous avons soif d'une nouvelle Pentecôte, Marie. Prie pour nous. Nous avons soif d'une nouvelle manifestation de l'Esprit dans notre génération. À l'instar de celle de la Pentecôte, intercède pour nous. Ô Vierge Marie, toi qui as connu l'ombre du Très-Haut, conduis-nous jusqu'à une Pentecôte personnelle et collective où nos vies sont entièrement remplies de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.